Jean-Louis Trintignant est décédé. Alors, je connaissais pas vraiment Jean-Louis Trintignant. Je suis même pas sûr de pouvoir citer un seul des films dans lesquels il a joué. Néanmoins, sa famille est je dirais, dans une part de mon cœur, de ma tête, depuis bientôt 20 ans. Très exactement depuis le 1er août 2003, date à laquelle leur fille, c'est-à-dire la fille de Jean-Louis et Nadine Trintignant, donc Marie Trintignant, est morte sous les coups de son compagnon qui était Bertrand Cantat. Et j'ai ça en tête depuis cette époque parce que c'est un événement qui m'a beaucoup marqué à l'époque parce que j'écoutais beaucoup Noir Désir, j'aimais beaucoup ces chansons-là, j'aimais beaucoup l'œuvre de Bertrand Cantat, j'aimais beaucoup le personnage qu'il était, en tout cas le personnage public. Voilà, c'est quelqu'un qui m'intéressait, enfin que je trouvais chouette, quoi. Et donc, quand ce drame est arrivé, bah, comme plein de gens, ça m'a stupéfait en fait. Ça m'a stupéfait et j'ai suivi ça à l'époque. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Je me rappelle de son arrestation, de sa mise en détention. Je me rappelle du décès de Marie, parce que c'est pas arrivé sur le moment. Je crois que c'est arrivé 2, 3 jours après son décès. Je me rappelle de sa condamnation. Je crois qu'il a pris 8 ans, Bertrand Cantat, ou qu'il a fait 8 ans, je ne sais plus, l'un ou l'autre en tout cas. Et je me rappelle aussi de sa sortie, je me rappelle de quand il est revenu un petit peu sur la scène médiatique et voilà, ça a évidemment secoué la famille et notamment sa maman, la maman Nadine, qui était intervenue dans les médias aussi pour dire que bah, il ferait mieux de faire profil bas, quoi. Voilà. Bref, j'ai suivi tout ça. Alors voilà, j'avais pas le nez dans l'affaire du soir au matin, mais enfin, j'ai suivi ça par voie de presse comme tout le monde. Et évidemment, le décès de Jean-Louis Trintignant fait remonter aussi toutes ces choses-là à la surface. Et je suis tombé sur une vidéo ce soir que je trouve très jolie parce que finalement, je ne connaissais pas beaucoup cet homme. Il était resté en plus très discret, notamment sur cette affaire-là. Il était plutôt resté, lui, en retrait, contrairement à son épouse qui avait davantage pris la parole. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais je suis donc tombé sur une vidéo que je voudrais partager et commenter avec vous. Je vais vous passer d'abord 2 extraits. Le premier, c'est celui-là où il répond à une question donc de Delahousse sur ce qu'il ressent quand il rentre en scène. Est-ce qu'avant une représentation comme ça, vous avez encore le trac? Oui, pendant même. Le trac de quoi, finalement? Bah, je sais pas, j'ai peur de plus me souvenir de mon texte, j'ai peur de tout. Il y a une chanson de Leprest qui dit j'ai peur, j'ai peur. Moi, j'ai peur de tout. Voilà, j'ai peur de tout. Je trouve que c'est très émouvant ce qu'il dit ici et surtout la manière qu'il a de le dire. Et c'est pour ça que je voudrais vous passer un deuxième extrait donc, qui est à 3 minutes 30 où il parle là de sa fille. Mais en fait, c'est une représentation, c'est un texte écrit et appris. Mais c'est très joli aussi. Alors, je le trouve, je vais le mettre un tout petit peu avant parce que je crois que ça commence plutôt par là. Voilà. À ma fille, Marie. Tu as les yeux verts des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche. Avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. J'imagine que quand vous lisez ce texte... Je coupe. Euh, Je coupe parce qu'une chose qui me frappe en fait, et ça me frappe à d'autres moments de l'interview, mais surtout avec cette introduction qu'on a vue tout à l'heure, c'est que moi je ne fais pas une grande différence entre les moments où il interprète un texte et les moments où il parle simplement, parce qu'on lui pose une question dans une interview et il y répond.
Et ça m'inspire ceci, ça m'inspire que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude, en fait, de lire de grands textes, de beaux textes. Non seulement de les lire, mais de les apprendre, et non seulement de les apprendre, mais de les déclamer. Et ce que je ne peux que constater finalement, c'est que il a fini, il finit presque par parler comme il joue sur scène. Et c'est du coup très agréable de l'écouter parler. C'est très, je ne vais pas dire envoûtant parce que c'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça nous attrape. On a envie d'écouter cet homme parce qu'il parle tellement bien. Il parle tellement bien qu'on a envie de l'écouter. Et ça m'inspire en fait à lire moi aussi de grands textes, à déclamer moi aussi de grands textes, non seulement pour travailler l'exercice de la prédication, qui est un exercice qui m'intéresse beaucoup évidemment, mais aussi pour améliorer ma manière de parler en direct. Parce que moi je vois bien que quand je parle en direct, comme je le fais tout de suite, et c'est aussi pour moi une manière de m'entraîner, eh bien voilà, il y a plein de E, il y a plein d'hésitations, il y a plein de moments où je cherche mes mots, etc. Je ne crois pas que je parle aussi bien qu'un livre. Je ne sais pas s'il faut parler aussi bien qu'un livre d'ailleurs. Mais en tout cas, je note que là, il y a une piste d'amélioration possible pour la prise de parole en public et elle me semble tout à fait intéressante. En tout cas, moi, j'aime beaucoup écouter Jean-Louis Trintignant et l'entendre même répondre à des questions dans une interview. Je voudrais passer à un troisième extrait où il parle du drame qu'il a vécu et je voudrais aborder là, pour le coup, une question plus pastorale que ça m'évoque. Donc c'est à 5 minutes 17, je vais rebasculer sur la vidéo et je vais aller chercher cet extrait, voilà, qui est là. Et il parle donc du décès de sa fille Marie. C'est arrivé il y a 15 ans. C'est curieux, hein, moi je ne pensais pas qu'il y avait si longtemps. C'était en 2003. Mais ça m'a complètement détruit, puis j'arrive pas à m'en remettre. Mais enfin, en même temps, en effet, de nos bonheurs et de nos drames. Vous êtes resté longtemps dans une forme de silence, de contemplation. Et c'est ce silence et cette contemplation qui vous ont permis aussi de vous relever de ce fauteuil. Moi, je ne me suis pas tellement relevé, hein, parce que je vais de plus en plus mal depuis 15 ans. Je vais de plus en plus mal, oui. Voilà, donc on a là quelqu'un évidemment qui parle de sa souffrance depuis 15 ans et une souffrance de laquelle il a pas réussi à sortir. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait compréhensible. Et je voudrais vous présenter un autre extrait qui va de pair avec celui-là sur sa vie. Voilà, on le trouve à 9 minutes. Je vais vous le chercher. Chop. Et je vous parlerai de ce que ça m'évoque du point de vue pastoral. Je sais pas, mais moi j'étais un petit enfant j'étais pas très gai, je pensais beaucoup à me suicider, enfant déjà. Et sans savoir vraiment pourquoi. Non, mais j'ai pas été gâté par l'optimisme, quoi. J'ai jamais été optimiste. Oui. Alors quand je revois cette époque, mais je la revois avec beaucoup de tendresse parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai beaucoup aimés, j'ai pas eu le temps de leur dire. Oui. Vous avez cette image encore de votre père qui revient sur un char américain. Oui. Et dans l'autre sens, celui de votre mère qui était... Tondue. Parce qu'elle avait eu une histoire d'amour, mais c'était une amoureuse, ma mère. Et votre père vous a reproché en vous disant finalement oui. Comment tu as pu laisser faire ça. Oui, oui. Moi j'avais 8 ans, hein. C'était difficile d'intervenir. C'est vrai que cette... Ouais, c'est vraiment il parle très bien cet homme. Il parle très bien. Vous avez vu la maîtrise des silences. Alors la maîtrise, il le fait pas exprès. C'est-à-dire il parle comme ça, mais je trouve vraiment qu'il parle comme il déclame et c'est très très beau. Je trouve que c'est vraiment très beau et très agréable à entendre.
Mais là, du point de vue pastoral, il y a deux aspects simplement que je voulais aborder, quoi. Le premier, c'est que suite à un drame comme celui qu'il a vécu, d'autant que en fait, c'est même pas le premier drame, il a déjà perdu une fille. Ils avaient perdu une fille, lui et son épouse, bébé, une petite Pauline qui est décédée dans les 6 premiers mois de sa vie. Donc ils avaient 3 enfants et ils en ont perdu deux. Donc c'est vraiment, bon, c'est épouvantable, quoi. C'est très difficile. Et donc suite à des drames comme ça, malgré l'espérance qui est la nôtre, comme chrétien, la première chose qui est à faire, c'est de se taire, en fait. La première chose qui est à faire, c'est simplement d'être présent, voilà, d'être présent dans ce vide immense qui a été laissé, et dans cette douleur incommensurable qui est là. Dans les premiers temps, évidemment, la seule chose qu'il y a à faire, je crois, c'est vraiment d'essayer de combler du mieux qu'on peut ce trou béant qui est là, ce qui est impossible en réalité, mais au moins on peut être présent avec la personne dans ce qu'elle est en train de vivre. Et le mieux qu'on a à faire, j'en suis absolument persuadé, c'est de se taire. C'est de se taire et c'est d'écouter peut-être la souffrance qui peut se déverser. On sent 15 ans après, là, parce que cette vidéo, en fait, elle a déjà 4 ans, donc là, il y a 19 ans maintenant. Mais on sent bien tout le poids de cette souffrance qui est encore là. Et donc, on peut imaginer ce qu'elle a dû être dans l'instant, ou dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, avec tout le déferlement médiatique en plus, etc., etc. Ça, c'est la première réflexion que je voulais faire parce que je crois qu'on a cette propension, nous qui nous réclamons être, je dirais, le peuple de la parole, et ben peut-être de parler un peu trop parfois. Et il me semble qu'il faut laisser un temps pour le silence, comme il le fait lui-même d'ailleurs dans sa manière de déclamer. On voit bien qu'il y a des temps pour le silence dans sa manière de parler. Et bien dans l'accompagnement pastoral, il y a aussi des temps pour le silence et c'est important de les respecter. Et ensuite, il y a une parole effectivement qui est à apporter. Il y a deux choses que j'entends là. La première, c'est l'enfance qu'il a eue et voilà, ça me touche. Et notamment cette anecdote qui est rapportée ici avec le papa qui revient sur un char américain pendant que la maman, elle, est tondue. Euh, on peut le supposer, hein, que c'est parce qu'elle avait couché avec l'ennemi. En tout cas, elle a eu une relation amoureuse avec un Allemand. C'est plus joliment dit d'ailleurs, hein. Plus qu'elle a couché avec l'ennemi, elle a eu une relation amoureuse avec un Allemand parce que, évidemment, ben voilà, les sentiments, ça se maîtrise pas toujours. Et donc, visiblement, sa maman a vécu ça. Et lui, qui était planté là au milieu, on peut imaginer, en plus, en situation de fin de guerre, avec un papa qui lui reproche, gentiment ou pas, je sais pas, en tout cas sans doute maladroitement, de ne pas avoir empêché ça, sans qu'on sache exactement ce que c'est ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir laissé sa mère être tondue? Est-ce que c'est le fait d'avoir laissé sa mère avoir cette relation? Euh, Peu importe, en tout cas, ça fait lourd pour des petites épaules. C'est lourd à porter. Donc, et il évoque notamment dans son enfance déjà des idées suicidaires, et il dit déjà, parce qu'en fait c'est quelque chose qui ne l'a jamais quitté de toute sa vie. J'ai vu notre interview qu'il a donnée il y a quelques années où il expliquait aussi enfin, il expliquait que voilà qu'il mettrait fin à ses jours. Donc, a priori, il l'a pas fait. Pour ce qu'on en sait, en tout cas, il est mort de ses vieux jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a porté sur ses épaules toute sa vie. Et il parle aussi du fait qu'il a jamais été optimiste. Jamais été optimiste. Et je me dis qu'avec une enfance difficile, a priori, comme celle qu'il a pu avoir, euh, en fait, ça nous construit d'une certaine manière, et je pense que ça construit, ça contribue en tout cas à construire un caractère optimiste ou un caractère plutôt pessimiste, voilà. Et c'est peut-être la parole que j'aurais apporté en comptant sur le Saint-Esprit pour l'apporter au bon moment et à bon escient.
Et c'est la parole en tout cas que je vous apporte à vous, si vous êtes aussi pessimiste. Moi, j'ai plutôt un tempérament pessimiste aussi, hein, également du fait d'ailleurs de mon passé. Mais la première chose qui m'a aidé, je dirais, c'est d'abord cette ouverture sur un horizon complètement dégagé par le Christ qui est mort, mais qui est ressuscité. Et j'ai exprimé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs dans un enterrement, qu'il y a ceux qui voient sans croire et qui finalement sont plus aveugles que ceux qui croient sans voir. Parce que ceux qui voient sans croire, en fait, s'arrêtent au tombeau. Ce qu'ils voient, c'est le tombeau et l'horizon est bouché. L'horizon est bouché. Mais Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il dit ça à Thomas, et parce que ceux qui croient sans avoir vu, en fait, voient plus clair, parce que eux, leur vision ne s'arrête pas au tombeau, leur vision va jusqu'au Christ ressuscité. Et, euh, et voilà, et le pessimiste, le pessimisme est aussi lié à un manque d'espérance. Et, enfin, oui, c'est lié à un manque d'espérance. Donc déjà, la foi dans le Christ ressuscité ouvre l'horizon et permet l'espérance, et permet du coup l'optimisme. L'optimisme non pas naïf de quelqu'un qui nie la réalité qui l'entoure, mais l'optimisme de celui qui sait que là-bas tout au loin, au-delà de ce que nos yeux voient, eh ben, ça se termine bien en fait. Ça se termine bien en fait. Parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité, c'est ce qu'on dit à Pâques. Et voilà, enfin, c'est ce que je voulais, partager avec vous. Et la deuxième chose peut-être, c'est aussi de dire que l'optimisme, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Voilà, on peut s'enfermer dans des passions tristes, on peut s'enfermer dans le pessimisme, mais on peut aussi nourrir notre optimisme, et notamment le nourrir en se nourrissant de la parole de Dieu qui, elle, nous ouvre l'horizon bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la base de cet événement du décès de Jean-Louis Trintignant, et dont j'espère que finalement pour la famille, pour les autres en tout cas, que l'horizon sera ouvert sur bien au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir, et voilà, malgré toutes les peines et les difficultés traversées. À bientôt.